Au Célestin, dans notre souci d'ouvrir le théâtre à toute la jeunesse, quelle qu'elle soit, il y a un volet très important dans nos actions, c'est le comité de lecture lycéen, qui vise à explorer des auteurs, des textes d'auteurs contemporains vivants. Mathilde, la femme d'une trentaine d'années et l'homme d'une autre ville. Alors là, je veux bien qu'on tente quelque chose, tu vois, qu'on commence à tenter quelque chose sur les tables et tout ça. Cela veut dire passer un grand nombre d'heures, plus d'une trentaine d'heures, à peu près en dehors du temps scolaire, pour travailler avec des artistes professionnels et sur un parcours assez long de plusieurs mois qui va leur permettre de faire entendre à du public intéressé par ce travail, leur faire permettre d'être sur la scène de la Célestine ou de la grande salle et pour faire entendre des extraits de ces auteurs. Une femme d'une trentaine d'années est assise sur le rebord d'un lit double. À côté du lit, 2 lampes de chevet sont allumées, le plafonnier est éteint. À côté de la femme, un homme, en pantalon et tricot de corps, sans chaussures. Certains ne sont jamais venus au théâtre, d'autres sont au lycée Saint-Ex, donc des options théâtre lourdes, et en font, on pratique beaucoup, puis ils vont en voir beaucoup, donc c'est des jeunes vraiment très, très différents. C'est toujours très, très intéressant de travailler avec les jeunes parce qu'ils sont pleins d'énergie, ils ont plein d'idées, donc il y a toujours quelque chose qui va et vient, il y a un vrai échange. Moi, je veux bien prendre quelques répliques parce que ça fait assez long. Je trouve qu'avec 2 personnes, ça serait plus vivant. Mathilde, comment on se sent juste avant là? Un peu stressé, mais il faut, c'est bien le track. Oui, j'arrive. Allez, tout le monde dans le couloir. Et bip bip. Allez. Copito, ou les dernières paroles de Flocon de Neige, le singe blanc du zoo de Barcelone. Dans l'enceinte principale du zoo. Le singe blanc somnole sur une sorte de trône papal. L'immobilité du singe blanc est telle que le gardien vient lui prendre le pouls. Dieu existe-t-il? Prêt à toute éventualité, le gardien attend de lui porter secours, et le singe noir interrompt sa besogne.